Esse wema eterangolera, olha o balanço do mar. Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Eh ouais, intro traditionnelle, cerne occasionnelle ou l'inverse, je sais plus. Bref les loulous, c'est super cool. On est reparti avec un sujet, les cours Zoom, comment rester motivé. J'ai écrit plein de petits trucs dans mon cahier. Ceci n'est pas un placement, si, c'est un placement de produit complètement et assumé. Mais voilà les loulous, on a plein de choses à dire. On a on peut commencer à appeler ça un moyen métrage de grande production de notre ami Capoeira Pero. Et du coup, on va parler de comment rester motivé en fait devant les cours Zoom. J'avais fait un petit post pour savoir si vous avez des idées de sujets, donc il y a plein de choses qui ont été dites et j'ai noté plein de trucs. On va pas tout traiter pour le moment. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai pris, je crois que c'était Patching qui avait parlé de ça, comment rester motivé devant les cours. Et on va parler tout simplement. Donc déjà, on va attendre que tout le monde arrive, qu'on me confirme si le son est OK, si l'âge que vous voyez est OK. Ah, oula, fausse manip. Bon, c'est pas tout de suite. Hein. Voir si le chat marche bien pour la rediff. Où je viens de voir qu'on a un énorme décalage, mais c'est pas grave, ça le fait. Alors, Dragon ici, Olivier ici, Rising, Porkespin, Collega, Alex est ici. Le son est OK, son, image OK. Caramba, merci beaucoup. Et on va commencer. Vu qu'on a un très gros pote de notre ami Capoeira Pero, on va essayer de garder cette tension-là pour aller vraiment à l'essentiel. Tout d'abord, je voudrais avoir un petit avis. Qui s'entraîne? Qui a des cours Zoom régulièrement? Ok. Qui fait des cours Zoom régulièrement actuellement? Vous pouvez juste me dire ça. Ceux qui font pas de cours Zoom, est-ce que vous avez déjà fait? Et pour vous, c'est quoi le plus grand frein au cours Zoom? Le plus gros point négatif pour Zoom? Vous me marquez ça dans les commentaires. Oublie pas les 3 mots. Waouh, je les ai complètement oubliés. Je les ai complètement oubliés. Tu vas dire que c'est de la mauvaise foi, mais c'est pas de la mauvaise foi. C'est peut-être inconsciemment, mais il faut juste que je les récupère, les écrits, et c'est bon, je les ai. Oh, j'aurais dû préparer ça. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Ok, cool. Porc-Espine, je te déteste. Fée rouge, je te hais. Alors, c'est la guerre maintenant. Ok. Pas dit. Coucou à tous, il est déjà 21h03 et n'a toujours pas rejoint le Zoom. Voilà, ça te fait du bien pour Kismin. Moi, les cours de Lyon, ok. Exactement, de mauvaise foi. Dites-moi si vous participez à des cours Zoom en ce moment. Sinon, marquez-moi le plus gros frein que vous avez au cours Zoom. Quelle est la plus grande friction, la plus grande résistance que vous trouvez avec ça? Plus gros point négatif. Marquez ça, comme ça on va pouvoir rebondir dessus et ça va être la folie. Alors je vérifie un truc. Pendant que vous êtes en train de marquer ça. Alors, prépa pour une démo programmée dans un futur proche. Prépa pour une démo. De Capoeira? On parle de Capoeira? Vous préparez votre démo de Capoeira par Zoom. Congo est ici. Coucou mon grand. Moi, j'arrive pas à me motiver et à prendre le temps pour Zoom et je vis en appartement. Ouais, donc le plus grand frein pour toi, parce que pour le moment, se motiver, je vais revenir là-dessus, mais c'est une question d'espace. Non, petite fille avec ta voix belle, je te propose de bon, ça c'est
sont en train de s'envoyer des petits. J'arrive vraiment pas à me motiver pour un cours Zoom. Ne me dites pas que vous êtes motivé ou pas motivé. Pour le moment, c'est quoi le plus grand frein, le plus grand point noir que vous trouvez au cours Zoom? Vous pouvez me dire, me détailler, me donner de la matière, de la substance, d'accord? Pas des céphalopodes là. Pour les cours Zoom, une raison est que je trouve pas un endroit assez confortable pour m'entraîner. Ton canapé. Tu es assis sur ton canapé, tu ouvres ton ordi, puis peinard quoi, comme les after ADM, hein. Moi je fais des cours live car Zoom, je passe mon temps à corriger verbalement pendant ce temps, il ne se passe rien. Des cours live? C'est quoi des cours live? Est-ce que tu peux me dire ça, s'il te plaît, Carcajou? Oui, sur Roubaix, d'accord, OK. Heu, cool, cool. Mais du coup, si vous arrivez à préparer des démos sur Zoom, c'est bien. Et le plus gros point noir, si tu peux me dire, Olivier, le plus gros point noir, quoi sur Zoom? Alors, Caramba nous dit pour le moment, oui, c'est l'espace. OK. Actuellement, pas de cours Zoom. Gros point négatif, le manque d'interactivité. Difficile de corriger ses mouvements. Tac. De rester chez moi. OK, ton plus grand point négatif, en fait, c'est, beh, je pense que c'est un peu comme Alex, c'est le manque d'interaction et de rester chez toi, quoi. OK. Je pense que Alex et toi avez le même truc. Bien sûr, si je dis des bêtises ou que j'interprète mal ce que vous n'hésitez pas à remettre un petit commentaire pour rectifier tout. Le fait d'être à la maison, on a toujours plein de choses à faire autour qui nous paraissent plus importantes que le cours Zoom. Rien n'est plus important. La capoeira est plus important. La capoeira est plus important que respirer. La capoeira est plus important. Je cherche pas. Hein? Les plus gros freins, les horaires, les enfants dans les pattes. OK? Donc organisation familiale, mais ça, c'est l'objet d'un audio du mardi qui arrive très bientôt. Je fais les cours en live sur notre chaîne, comme ça il y a le replay. Ouais, mais sur le cours Zoom, tu peux l'enregistrer aussi. Et du coup, c'est un petit peu la même chose que sur Zoom, quoi. Où tu utilises Zoom. Toi, Mysing, c'est être à la maison. OK. Je n'aime pas car je suis seul. Il n'y a pas de contact réel, je ressens pas l'énergie qu'on pourrait avoir ensemble. Je suis seul à balancer des armats dans le salon, je n'arrive pas à me dire que ça m'aide à avancer. OK. OK les loups. Et je vais vous donner quelques petites pistes, d'accord? Je vais reprendre mes notes. Quelques petites pistes, pour essayer d'aller un petit peu partout. OK? Je vais balancer quelques petits trucs comme un poulpe, d'accord? Je vais essayer de balancer quelques petites idées comme ça et on va essayer de rebondir dessus. J'ai marqué quelques petites notes. Tout d'abord, je voudrais parler du mot motivation. Le mot motivation pendant, je vais pas vous parler de mon histoire personnelle, mais le mot motivation, en fait, me dérange. En fait, ce qu'on y met derrière. On a l'impression qu'il faut qu'on soit motivé pour faire. La motivation, pour moi, dans ma vision, c'est le motif de l'action. Motif-action, motivation. C'est l'élément déclencheur. Et cette motivation, c'est juste le premier pas. Ce qui va déclencher, pour moi, dans ma conception des choses, la motivation va être uniquement un apport d'énergie qui va faire que je vais avancer dans une direction et le plus tôt possible, il faut que j'y développe du sens, donc un pourquoi je fais ça, et que je développe une habitude, c'est-à-dire faire quelque chose de très régulier, d'accord? Avoir une discipline. La motivation, c'est quelque chose, on attend après, mais on la voit jamais. Quand on a une forte dose de motivation, souvent on confond ça avec l'euphorie. C'est-à-dire que quand on est des fois très motivé, on a une espèce d'euphorie. Et on veut retrouver ce jeu hormonal, mais si on l'a pas, on a l'impression qu'on n'est pas motivé et du coup qu'on ne peut pas passer à l'action.
La motivation est juste un stade qui permet un premier pas. Ce premier pas, on l'a tous franchi parce qu'aujourd'hui, on fait de la capoeira. Ça, je pense que toutes les personnes qui regardent font de la capoeira, sinon ils doivent se faire grave chier. Donc, le premier pas, on l'a eu. Maintenant, aujourd'hui, on a une situation qui fait que rien fait. Il faut s'adapter. Rien fait. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Certains y trouvent un truc intéressant, d'autres non. Personnellement, je voulais vraiment aller depuis longtemps dans des cours en ligne de cette façon-là, mais cette période-là m'a montré vraiment qu'il y a des limites, très grosses limites. C'est-à-dire que c'est un excellent complément, mais ça remplace très mal. Ça remplace très mal. Parce que ce qui nous plaît à tous dans la capoeira, c'est le côté humain, de relations humaines, d'être tous ensemble et de partager un truc. Euh, mais le truc de motivation, pour moi, il y a cette espèce de truc de motiver. Même si tu es fatigué, tu peux avoir la discipline d'y aller. Est-ce que tu prendras toujours autant de plaisir et que tu sortes avec des hormones qui sont au taquet? Non. D'accord. Et ça, il faut être OK avec cet aspect-là. On n'est pas toujours en haut. Il y a des vagues. Aujourd'hui, on traverse une vague qui est longue. Euh, Mais du coup, j'ai aucun jugement à porter. Moi-même, en tant qu'enseignant, c'est très difficile de trouver du contenu à chaque fois sur Zoom et vraiment passer quelque chose. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal, mes élèves sont habitués avec ça, et à faire des répétitions, à avoir un mécanique de cours qui est toujours la même. C'est un exercice hyper dur. Et du coup, sur Zoom, c'est pratique pour les gens qui ont une vision très sportive de la capoeira, très athlétique. Ces personnes-là vont passer des mouvements, pam, 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 ça va se passer très bien. Moi, c'est pas dans ce truc-là que je m'épanouis, et du coup, les cours Zoom, c'est très difficile. Vraiment, c'est un exercice très dur. Donc, il y a ce côté-là, mais par contre, le sens, le pourquoi. Je vais lire vos commentaires un petit peu après parce que je suis en train de parler, ça se trouve complètement à côté. Mais n'attendez pas après de la motivation pour faire quelque chose. Parce que sinon, vous allez passer à côté de plein d'opportunités dans votre vie. D'accord. La motivation, c'est juste le motif de l'action. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais aller dans cette direction-là? Et tout le reste, il ne faut plus compter sur la motivation, mais il faut compter sur la mise d'habitude, le travail d'un pourquoi fort. Sens. Pourquoi j'apprends la capoeira? Parce que la capoeira me fait, parce que la capoeira m'apporte une, parce que la capoeira m'apporte des relations, parce que la capoeira me fait tel type d'émotion, tel type d'expérience. Ok, en ce moment, la capoeira est amputée de plein de choses. Très bien. Comment je peux faire en sorte, quand tout va revenir à la normale, et je sois présent, je réponds présent? Ça, c'est le vrai truc. Pour le moment, on est en train d'espèce de maintenir quelque chose. La progression, certains vont la voir. Certains vont avoir un pourquoi hyper fort, vont avoir une autodiscipline très forte, et ils vont continuer à s'entraîner. Combien de fois, là je rebondis juste à un argument que j'entends, c'est difficile de s'entraîner seul, c'est difficile de progresser tout seul, c'est difficile. Combien de fois votre prof vous a dit primordial de vous entraîner seul en plus? Là, c'est le cas. Bon, c'est vrai que ça dure un peu longtemps. Là, c'est le cas. On peut progresser hors des cours. On peut progresser en faisant la capoeira tout seul. En termes de jeu, on est limité, mais en termes de mouvement, corporellement. Donc voilà, j'ai parlé très longtemps, je lis vos commentaires, et puis n'hésitez pas, vu qu'il y a un petit décalage, à m'en mettre plein la tête. Et voilà, 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 voilà. Et après, je réponds je aux commentaires, et après on regardera Capoeira Perro. Attention, je fais la différence entre cours et entraînement. Ah, moi aussi. Pour moi, un cours, il a un objectif pédagogique, et entraînement, un objectif physique. Ouais. D'accord, j'ai fait un petit truc il y a pas longtemps sur TikTok pour ceux qui suivent TikTok. Et j'avais fait euh, une femme qui a pris tous les créneaux pour ses cours de yoga. Organisation pardon, familiale, on en parle la semaine prochaine. Après les 3 mots, faut ou pas,
tu as oublié de demander de partager la vidéo. Oui, partagez la vidéo, partagez un maximum le live parce que ça va intéresser des gens. Faut que les gens connaissent les audios du mardi. Il faut que les gens aiment et n'aiment pas les audios du mardi. D'accord? Voilà, partagez. Prenez 2 minutes là pour partager. Ça vous coûte rien. Les gens, oui, vont voir que vous regardez les audios. Là, ça va changer le regard complet de la société sur vous. Voilà, c'est pas grave. On a d'être marginalisé. Quelle mauvaise foi, ce genre, c'est la faute de ta femme. OK, ils sont en train de régler ça de leur côté. La motivation, c'est quand tu as envie et que tu te dis: «Go, ouais». Tiens, moi, enfin, en tout cas, j'aime bien cette façon de, mmh, de voir le truc. La motivation n'est pas un one shot. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer un petit peu plus, s'il te plaît, Carcajou? J'ai trouvé un autre outil pour la motivation, c'est un formidable agenda Capora. Et ça, par exemple, le truc de l'agenda Capora, c'est typiquement le truc de faire rentrer une habitude. Et toute la partie qu'il y a au début de l'agenda, c'est pour créer le sens. D'accord? Créer le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux? Quel est le sens, la direction, mais quel est le sens d'un point de vue plus, d'un autre point de vue, tu vois? Le sens. Qu'est-ce que j'y mets derrière? Le pourquoi? Et après, tous les jours, l'habitude. Comme ça, la motivation, tu en as plus besoin. Tu te lèves, tu es motivé, tu as bien dormi, génial, tu vas faire. Tu te lèves, tu pas motivé, tu as mal dormi, génial, tu vas le faire quand même. Tu vas pas dépendre de la motivation. Dépendre de la motivation, c'est comme si tu avais un bateau au milieu de la mer et que tu dépendais du vent et des courants. Tu vas aller nulle part, tu vas aller dans la mauvaise direction, tu vas perdre un temps fou. Alors que si tu dis: «OK, je vais là-bas, donc mes voiles, je vais les ajuster de telle et telle façon». Des fois, le vent, il va être fort, des fois, le vent, il va être fort. Des fois, j'avancerai vite, des fois, j'avancerai lentement, mais j'irai toujours vers mon. Heu, voilà, voilà. Master en marketing. Ah oui, par rapport à l'agenda. Ouais, c'est bien, hein. Il t'a payé combien? Et lui soufflez pas des idées comme ça. Parce que, du coup, maintenant, elle va réclamer un cachet. D'accord? C'est juste l'outil qui me manquait. Voilà, c'est tout. OK? En plus, c'est vicieux. Moins tu t'entraînes, moins tu as envie de t'entraîner. Tu sais de quoi tu parles. Ça, j'aime bien les gens qui moins tu es en forme physiquement, j'aime les gens qui savent de quoi ils parlent, et plus c'est dur de franchir le pas pour s'y remettre. Voilà. Mais je pense qu'il y a des moments quand ta fille maman, gros cul, hein, je pense qu'il faut s'y remettre. La motivation se construit avec des objectifs et des résultats. Heu, ouais, ouais, la progression se construit avec des objectifs et des résultats. La motivation, ouais, je sais pas. Dans ma vision, en fait, j'ai cette espèce de peur que de dépendre de la motivation. En fait, d'avoir besoin de la motivation pour faire. Parce que si tu as besoin pour faire, imagine tu passes une mauvaise période où tu as des gros coups durs, tu fais plus. Alors que si ta motivation te permet de développer une habitude alimentant un pourquoi, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu vas continuer. Mais oui, après je dis pas que c'est, la meilleure façon ou que c'est une bonne façon de voir les choses comme ça. Là je parle vraiment de moi par rapport à comment je fais les trucs, comment je vois les trucs, pardon. Des fois, j'étais pas hyper motivé pour aller à l'entraînement, mais une fois sur place, max d'énergie alors que avec Zoom, le canapé, peut vite gagner sur l'envie. Ouais, alors ça c'est très juste. Là, tu soulèves un truc très juste. C'est-à-dire que l'effet de groupe, en fait, tu l'as pas du tout. Enfin, pas du tout. Tu l'as complètement différemment. Tu as pas envie, tu sais que tu vas aller à un entraînement, tu vas voir les gens, tu vas parler, tu vas absorber leur énergie, tu vas te mettre bien. Sur Zoom, c'est vrai que ce côté-là, il est complètement, heu, effacé. Très bonne remarque. Pour rebondir, différents profs m'ont toujours dit que l'on pouvait pas tout voir en groupe, donc apprendre aussi tout seul, voilà. Et le problème, c'est que là, ce n'est que tout ce n'est plus que j'ai pas je le problème, c'est que seul
suis un peu passé à côté, mais je crois voir le sens. Oui, c'est peut-être un petit peu long, mais retravaillons le pourquoi, retravaillons le sens et maintenant, sans chercher l'euphorie, sans chercher l'exaltation, c'est sûr que ça va pas être les meilleurs entraînements que vous allez faire. Et au moins, ce sera un entraînement qu'on va faire, une routine qu'on va développer et une habitude qu'on va renforcer. Déjà, avec les 2 ou 3 entraînements avec les profs par semaine, je ne faisais pas plus d'exercice dans mon coin, alors sans aucun entraînement du tout, imagine bien la double difficulté. Ouais, et la difficulté, c'est pas quelque chose qui va freiner. La difficulté, c'est juste quelque chose qu'on doit préparer. OK, c'est difficile, pas de souci, on va le faire. C'est difficile. Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je développe quoi? Il faut que je grandisse où? Il faut au contraire que je rapetississe où? Comment je peux m'organiser pour faciliter le truc? Hem, En fait, tout à l'heure, je vous ai posé la question, quelle est la plus grande friction qu'il peut y avoir sur Zoom? Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a une friction, c'est il va falloir un effort. C'est cet effort-là qu'il faut réduire le plus et le moins de friction pour passer. Il faut que ce soit plus simple de faire un cours Zoom que de s'asseoir sur son. Là, tu as trouvé un truc mécanique qui peut faire en sorte que tu vas t'entraîner sur Zoom plutôt que sur le canapé. Là, je veux pas savoir. Je lis les 2 derniers commentaires, et après, j'envoie la petite vidéo de Rapero. Pour ma part, je n'ai jamais fait autant de capoeira pendant cette période, vu que le bad, c'est un peu mort. Ouais, mais du coup, ça, c'est bien que le bad soit mort. Ça, c'est bien pour nous. Je reste vraiment motivé, je me suis astreinte à un rythme d'entraînement, sinon on se laisse vite aller. Ouais, tu as fait une routine et je pense que tu es une des plus chauds patates en ce moment et super cool parce que même moi, d'avoir des élèves qui m'envoient des vidéos comme ça, comme tu fais, ça booste, ça redonne confiance en l'humanité, tu vois? Et c'est tout le temps tout seul si tu préfères. Ouais, hem, oui, oui, mais moi j'ai commencé la capoeira tout seul au début. Waouh! Mais oui, je comprends que c'est dur. C'est pour ça et en fait le côté motivation, si tu te l'enlèves rapidement, hem, tu vas pas dépendre de la relation entre guillemets «émotionnelle» que tu as avec l'entraînement. C'est-à-dire tu te dis: «OK», tu t'organises, OK, 3 fois par semaine, 20 minutes, un truc qui fasse du bien en fait. Tu vas pas péter les performances, on s'en fout, tu vas renforcer une habitude, d'accord? Je fais très, faites ça, mais en fait je m'en fous, faites ou pas, d'accord? On parle et du coup, il y a des idées qui viennent, mais en aucun cas je vous donner des conseils ou de vous dire: «Il faut faire». Je prends un parti et j'essaie développer, de le développer. C'est le minimum que je vous dois là. Je pense qu'il faut faire ce que disent les profs, de s'entraîner seul, utiliser l'entraînement sur Zoom comme un entraînement seul avec un petit d'interaction. Heu, ouais, oui, oui. Après il y a des gens qui vont aimer Zoom, des gens qui vont pas aimer Zoom, des gens qui vont préférer, le replay comme on a sur la plateforme. Il y a du contenu pour les gens qui, veulent du contenu en live sur les cours Zoom, qui sont plus à l'aise pour voir des gens, pour pouvoir interagir. Et il y en a beaucoup qui ont une contrainte de temps. C'est-à-dire un cours Zoom, ça leur bouffe trop de choses, famille, travail, parce qu'ils sont en télétravail, du coup, il y a tellement de choses à gérer, qui sont, hors, entre guillemets «des du commun», hors des routines que, se bloquer 1 heure et demie, 2 heures sur un cours Zoom, c'est difficile. Et ils préfèrent juste des petites vidéos par jour. Il faut juste choper votre truc, votre balance, quoi. En fait, ça dépend de ton niveau, de ton expérience. Tu as besoin mince, tu as bien raison avec prendre l'habitude. Ouais, non, ça dépend de ton niveau. Oui, bien sûr que, si tu es débutante, tu vas pas te comporter de la même façon que tu as 20 ans de capoeira dans les jambes. Mais pour tout le monde, c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 20 ans de capoeira dans les jambes, il va passer exactement par les mêmes processus que toi. Les êtres humains, tout le monde est être humain. Tout le monde a des moments de motivation, tout le monde on est bien ou des moments où au contraire, on est down. Hem, Où tu auras peut-être plus de recul à 20 ans de capoeira qu'à 2-3 ans, quoi.
Voilà, voilà les loulous. Continuez vos commentaires. Et juste la petite aparté avec notre ami Capoeira Pero. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment marrant. Donc, continuez à rebondir sur ce sujet, sur Zoom. Continuez à écrire tout ça. Et du coup, après, on parle... et après, il y aura les after ADM et tout. On parle tout à l'heure. Tiens, prends ça. Prends ça, Leonardo. Non, Chaco. Non, c'est moi, la plus forte des tortues. Toi, tu fais que manger des pizzas. T'es trop nul. Tiens, Donatello, coup de ça. Non, et toi, on sait jamais si tu dois t'appeler Raphaël ou Raffaello. C'est comme Rosa et chocolatine. Oh merde, ça tourne. Et c'est pas des jouets, hein, c'est des objets de collection. Alors tu me ranges ça illico, hein. Salut les loulous, j'espère que ça va. Bon alors, avec le confinement, tout ça, ça vous manque les rodas, ça vous manque de faire des jeux, de vous réunir entre copains, hein. Vous en avez marre de rester dans votre salon et de faire de la capoeira qu'à travers des cours Zoom. Eh bien, je vais vous montrer qu'en fait, ça vous manque pas tant que ça. Parce qu'on va voir le sujet d'aujourd'hui, je suis sûr que je vais vous faire changer d'avis. Aujourd'hui, on aborde un gros sujet, l'épisode fort, le top 10 des comportements dans la roda. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est ce top 10 des comportements dans la roda? En fait, je trouvais qu'il était important de pouvoir évoquer le fait que c'était... Embraye, sinon la vidéo va être encore super longue. Number 10. Numéro 10, l'amnésique. L'amnésique, c'est le plus facile. On l'a déjà vu la semaine dernière. C'est celui qui est dans la roda, qui participe, mais qui connaît pas les paroles du chant. Donc, en fait, il va utiliser la méthode Jacques Chirac. À 3 variantes près, on a la méthode Jacques Chirac, Jean-Michel à peu près. Vous avez aussi la méthode Jean-Michel Nanana. Ou la méthode Jean-Michel Mute. Number 9. Numéro 9, le faillot. Alors le faillot au niveau connaissance de la capoeira, c'est exactement comme le numéro 10, mais ce qu'il y a, c'est que lui, il veut montrer qu'il veut apprendre. Il veut montrer que la capoeira, c'est pas le fait de pas savoir qui est important, c'est le fait de progresser, c'est le fait de savoir, l'acquisition de connaissances. Alors pour ça, quand il connaît pas un chant, il va mettre en place toute une petite série de techniques pour montrer que même s'il connaît pas le chant, il est très important pour lui qu'il l'apprenne. Technique numéro 1, quand il connaît pas le chant, ce qu'il va essayer de faire, c'est de pencher sur le côté pour essayer de comprendre les paroles du mec qui chante à côté de lui. Ça, c'est une technique bidon parce que le mec à côté, c'est un amnésique, donc il chante en Jean-Michel à peu près. Technique numéro 2, il regarde la batterie avec insistance pour montrer qu'il arrive quasiment à lire sur les lèvres.
Alors, bien entendu, la technique 2, ça ne marche jamais. D'accord? Alors, comment tu reconnais un faillot dans la roda? C'est parce qu'il se déplace toujours avec un petit carnet et après la roda, il va aller voir doucement. Tu peux me prendre le chat? Et il va le noter bien proprement avec des petits cœurs sur le petit carnet. À l'ère de l'informatique, il y a des téléphones, on peut enregistrer, faire un lien YouTube. Non! C'est le petit carnet parce que tu comprends l'odeur du papier, c'est super important parce que comme ça, je me le fais suivre. L'apprentissage de la capoeira, c'est hyper important dans mon développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce chant? Number 8. Numéro 8, le squatter. Alors celui-là aussi, il est facilement identifiable. Pourquoi? Parce que tu le vois jamais autour de la roda. Il est toujours au milieu. Il est toujours en train de jouer un coup sur deux. Il achète. Si on achetait vraiment avec du vrai argent, il aurait plus une thune. Mais il s'en fout. Il achète, il ferait des crédits, des hypothèques sur sa maison, sa voiture. S'en fout. Le mec, il est là pour jouer et il fait que ça. Alors, quand exceptionnellement, il joue pas et qu'il est autour de la roda, ce qui arrive à peu près 10% du temps, il est facilement identifiable par deux caractéristiques. 1. Il est torse nu. 2. Il est accroupi. J'ai oublié. Il respire aussi comme un asthmatique. Ça vous épate, hein? Number 7. Numéro 7, le policier. Alors le policier, lui, il a un rôle qu'il juge lui-même indispensable. Il a l'impression qu'il faut qu'il soit là, parce que s'il n'est pas là, ça va être le bazar. Et s'il n'est pas là, s'il contrôle pas, il a l'impression que la roda, elle peut pas bien se passer. Parce qu'il y a des règles à respecter, merde, quoi, hein. Alors comment on reconnaît le policier? C'est extrêmement facile. En fait, le policier, lui, dans la roda, il surveille. Il est pas trop dans l'ambiance du jeu. Non, ça c'est pour les autres. Tu vois, lui, il est pour veiller que les règles soient bien appliquées. D'accord? Alors, par exemple, qu'il y a un trou dans la roda, ou quand il y a des gens qui chantent pas, tu vas le voir faire toute une série de petits gestes et faire surtout la petite tour de contrôle comme ça. Alors le policier, tu l'identifies clairement quand il y a une roda avec des enfants, parce que c'est lui qui fait tout plein de gestes vifs, comme ça, quand le jeu se rapproche à moins de 2,50 m du bord de la roda. On joue à shoot dans le bébé. Pas shoot dans le bébé. Si, shoot dans le bébé. Bon, entre nous, si le policier n'était pas là, eh bien la roda, oui, elle serait sûrement un peu moins bien organisée, mais ça marcherait quand même. Number 6. Numéro 6, les BFF. Alors Fouroup, je sais que toi t'aimes pas les acronymes, mais qu'est-ce que c'est les BFF? Ce sont les Best Friends Forever. Alors généralement, c'est deux filles. Attention, hein, ça peut être aussi deux garçons, hein, aucun souci là-dessus. Qui par exemple, avant s'entraînaient ensemble, mais qui maintenant habitent dans deux villes différentes, tu vois, mais elles se sont pas vues depuis 6 mois et elles vont se retrouver pour le stage, tu vois. Et alors tu les vois, elles font tout ensemble, hein. Elles s'entraînent ensemble, elles sont à côté, elles s'assoient à côté, elles prennent le petit déj ensemble, le café ensemble, elles sont inséparables. Et il est absolument indispensable qu'elles jouent ensemble dans la rod. C'est une obligation. Alors les BFF, garçons ou filles, autour de la roda, comment on les identifie? Eh bien en fait, tu les identifies avec tous leurs petits stratagèmes qu'elles vont mettre en place pour pouvoir jouer l'une avec l'autre. Alors les BFF, si leur stratégie réussit et qu'ils ou qu'elles réussissent avec tous les petits décalages à se retrouver en même temps au pied du berimba et à rentrer dans le jeu pour jouer l'une avec l'autre ou l'un avec l'autre, alors là c'est le nirvana, c'est le paradis, c'est l'apothéose. Là, elle pourrait jouer, ou il pourrait jouer pendant 15 minutes, une demi-heure non-stop. Et ça pourrait durer jusqu'à la fin de la roda. C'est bon, on est entre nous, on s'amuse.
Mais ce qui se passe à chaque fois, vous le savez, c'est que 30 secondes après, il y en a un qui vient couper le jeu. Et là, la réaction, c'est toujours la même. Vous allez manger le caca de vos morts. Number 5. Numéro 5, le timide. Alors le timide aussi, il est facilement identifiable. Le timide, lui, tu le reconnais parce que il est autour de la roda, il participe parce qu'il veut pas trop qu'on le remarque, mais dans sa tête, il se passe ça. Je veux pas y aller, 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 je veux pas y aller. C'est un grand classique, le timide. Et puis avouons-le, on l'a tous été un jour. Alors comment on l'identifie, le timide? Eh bien en fait, le timide, c'est facile. Lui, la rod, le jeu, il en a rien à faire. Son seul objectif, c'est son placement dans la rod, de façon à ne pas avoir à rentrer. Alors l'essentiel de sa stratégie va consister à se décaler et à laisser passer les gens de manière à presque toujours se retrouver à l'opposé de la batterie, de l'autre côté de la rod. Comme ça, il sait qu'il est tranquille. Alors c'est pas parce qu'il est timide qu'il est bête. Et le timide, il est conscient d'une chose. Il sait pertinemment que soit dans la batteria, soit dans le jeu, il y a soit son prof de capoeira, soit son maître qui va lui demander de rentrer au moins une fois et de jouer au moins une fois dans la rod. Et ça, c'est la plus grande hantise du timide. Alors ce que va faire le timide, c'est qu'il va essayer d'optimiser le moment où il va pouvoir rentrer pour pouvoir vite faire un jeu, se débarrasser et après retourner tranquille au fond de la rod. Et là, ça loupe pas, le timide, il coupe le jeu des BFF. Vous allez manger. Alors il y a un dernier point sur le timide. Le timide, c'est facile. C'est celui qui, forcément après la rod, viendra te dire « Ah, mais j'aurais dû plus rentrer dans la rod. Je regrette de pas avoir assez joué. » Number 4. Numéro 4, le planqué. Alors le planqué aussi, il est facilement identifiable. C'est celui qui n'a pas envie de jouer dans la rod, mais qui va montrer quand même qu'il participe. Alors lui, le planqué, il a vraiment pas envie de jouer. Alors il a un objectif, c'est d'aller squatter la batterie. Mais pas prendre un berimba ou un pander où il faut chanter, où on est trop proche de l'action. Non, lui, ce qu'il veut, c'est être peinard sur le côté, un instrument où on le fera pas chier. Donc idéalement, c'est s'ils y sont, c'est soit la gogo, soit le réco-réco. Et comme d'un côté, il a pas envie de jouer et que de l'autre, il sait que le temps presse, il va faire avec de plus en plus d'insistance le geste suivant. Alors pourquoi je vous dis que le temps presse? C'est parce que lui, le planqué, il sait pertinemment qu'autour de la rod, il y a d'autres planqués qui, comme lui, convoitent la place tranquille dans la batterie. Et comment on reconnaît un planqué qui a déjà pris la place dans la batterie? C'est quand tu lui demandes de tourner, te fait souvent le coup de la blessure. Number 3. Numéro 3, l'absent. Alors l'absent, lui, c'est quelqu'un qui va utiliser un tout autre stratagème que le planqué. D'ailleurs, ça peut être très bien un planqué qui, quand il voit qu'il pourra pas avoir la place qu'il veut dans la batterie, va tout simplement sortir. Alors l'absent, comment on le reconnaît autour de la rod? Eh bien c'est facile. L'absent, lui, son premier objectif, c'est la recherche d'une excuse. Soit il va faire un premier jeu et montrer qu'il est fatigué, qu'il doit aller boire un coup. Faire croire que peut-être il a un petit coup de fil à passer assez important. Son objectif, c'est s'éloigner de la rod.
Alors une fois que ce premier objectif est accompli, qu'est-ce qu'il va faire l'absent? Eh bien l'absent, généralement, il va aller squatter la table du buffet. Il y a toujours ça dans les événements, une petite table à côté ou dans une autre pièce où il y a à boire et à manger. Et là, il va aller se faire un petit goûter et discuter avec les autres absents qui sont déjà partis avant lui ou rencontrer les autres absents qui vont bien entendu le rejoindre après. Donc l'absent, il va discuter de tout et de rien, mais au bout d'un moment, il sait que il culpabilise quand même parce qu'il se dit que mince, si on me voit pas dans la roda, ça va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire l'absent? C'est-à-dire, il va falloir que quand il revienne, il montre à tout le monde qu'il est bien revenu dans la rode. Et généralement, quand il revient, tu vas le voir faire ça. Number 2. Numéro 2, le j'en peux plus. Alors le j'en peux plus, c'est très facile. Il est autour de la rode, mais dans sa tête, il y est pas. J'en ai marre, mais qu'est-ce que je fous là? Alors plus ça va, plus la tête du j'en ai marre va tomber, et moins que ces claquements de mains vont être synchrones avec la musique. Il me reste pas une part de pizza pour ce soir dans le congélateur? Ah, faudra aussi que je pense à faire ma déclaration d'impôt. Ah là là, et puis j'ai toujours cette fuite dans l'évier de la salle de bain qui coule. Remarque, s'il n'y a pas de pizza, je pourrais toujours commander des sushis. J'adore les sushis. Alors le j'en ai marre, lui, il est partout, sauf dans la rode. Hein. Il est sur la lune, dans son lit, à son travail, mais il est surtout pas dans l'instant présent. Et le seul qui peut aller le sortir un petit peu de cette torpeur, c'est le policier. Et là, il va te faire toujours un petit peu cette réaction. Number 1. Et pour finir, numéro 1, le technicien. Alors le technicien, je l'ai mis en premier parce que d'entre tous, c'est vraiment mon préféré. Alors comment on le reconnaît le technicien? Eh bien le technicien, c'est facile. Il y a deux endroits dans la rode où tu peux l'identifier. Soit à la batterie, soit autour. Alors quand il est à la batterie, c'est le contraire du planqué. Lui, son objectif, c'est d'avoir au moins un berimbau, mais dans l'idéal, c'est d'avoir le berimbau viol. Alors le technicien, lui, il n'est pas là pour rigoler. La capoeira, c'est précis. Et d'ailleurs, quand il va prendre le berimbau, c'est le seul qui va faire des petits accordages d'ajustement que toi, tu prends un berimbau, tu n'as rien à faire. Mais pour lui, c'est très important. Et s'il réussit à avoir le berimbau viol, tu vas facilement pouvoir l'identifier à la tête qu'il fait et surtout avec tout ce qu'il va commencer à faire comme solo avec l'instrument. Alors quand il joue pas dans la rode, comment tu identifies le technicien? Eh bien c'est très facile. Pour le technicien, la capoeira, c'est avant tout une affaire de précision, digne de l'aérospatiale par exemple. Il y a des choses dans la rode que toi tu verrais que du feu, mais qui pour lui sont très importantes. Par exemple, si quelqu'un fait une chamade en tournant le dos à la batterie. Ou si quelqu'un fait une négative en posant le genou au sol. Ou si quelqu'un fait une chamade sur un rythme de capoeira régional. Ou si quelqu'un prononce mal le nom berimbo. D'ailleurs, le technicien, il frappe pas des mains comme ça. Non, 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 non. Ça, c'est pour les bolos. Lui, le technicien, il frappe comme ça. Ça s'appelle la palma di casacuya.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu les loulous. Bon, écoutez, on se donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas que dans la capoeira, on est tous des débutants, mais que certains le restent un peu plus longtemps. Des bisous. Ciao, ciao. Special. Alors, je pouvais pas terminer ce classement sans vous parler du capoeiriste. Alors, qu'est-ce que c'est le capoeiriste? Eh bien, en fait, c'est des légendes qui racontent que dans un pays très lointain, il y a quelques dizaines d'années, il y a eu quelques individus qui ont eu un comportement exemplaire autour de la rôde et dans la batterie. Ils se sont bien comportés, ils ont chanté, ils ont tapé des mains, ils ont bien répondu, mais... non, moi j'y crois pas. Tout ça, c'est des légendes pour les enfants. Ça n'existe pas, en vrai. Bon, le mec est fort. Hein. Le mec est vraiment très fort. C'était long les loulous, mais ça vaut la peine. J'ai vu vos petites réactions. J'ai plus accès au chat là avec mon ordinateur. Du coup, j'ai pris mon téléphone. On s'est tous reconnus. On va faire un petit. Moi, je vous donne un petit indice. J'ai noté 3 numéros que je suis. Je te laisse 2 petites minutes pour les deviner. 3 numéros que je suis. Celui qui trouve, je lui offre 1 million d'euros. Ok, c'est terminé. Donc du coup... Ah ben personne. Ok. Donc 3 numéros. Et après, dites-moi votre numéro à vous. Là où vous reconnaissez le plus, enfin le numéro ou bien l'intitulé. Vous pouvez marquer l'intitulé aussi pour moi. On va prendre juste 2 petites minutes pour faire ça parce que je suis pas sûr que les gens trouvent. Peut-être certains. Alors, magistral, après top 10 des styles de joueurs dans la rôde. Ouais, donnez-lui des idées. Donnez-lui des idées parce que je sens que ça peut aller très loin. Ouais, franchement, une espèce de clairvoyance que t'as, c'est fort. Vraiment fort. Mais tu m'en as foutu plein la gueule à un moment donné. Parce que je me suis reconnu dans un, je pense que c'est mon ascendant, c'est le plus gros truc. Et tu m'as bien descendu dedans, mais c'est très juste. Donc, je regarde là sur le petit chat. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe, hein, simplement. Tous sauf techniciens et policiers. D'accord, top 10 des chanteurs dans la rôde. Ouais. Les top 10, ça peut être un bon truc, quoi. Trop fort, Malou. Ouais, vraiment très fort. Dites-moi les loulous, marquez quelque chose juste pour voir si le chat marche là sur mon téléphone. Parce que du coup, je pense que j'ai le décalage vidéo, mais en plus, j'ai le décalage d'ici. Donc, c'est double peine. Donc, essayez d'être hyper réactif parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et après, on se rejoint tous sur Zoom. Mais du coup, je pense qu'avec le décalage là du chat, je ne vais pas réussir à faire avoir l'interaction que je voulais avoir avec vous. Je vais rebondir très rapidement. Pour moi, je pense que je crois que c'est le numéro 8, le squatter, des fois. Très, plus à la maison, beaucoup plus à la maison. Quand vraiment l'ambiance est bonne et je sais que je vais pouvoir jouer avec quelqu'un qui ne va pas essayer de tenter quoi que ce soit. Squatter. Gros ascendant, un truc très gros, le timide. Ça, ouais. Je me reconnais vraiment fortement là-dedans. Et le technicien. Je suis un technicien. Et du coup, tu m'as descendu. Et ouais. Tu veux qu'on fasse quoi? J'ai pas compris. Je débarque tout juste. Entraînement oblige. Faudrait que je regarde après. Ouais, regarde après parce que surtout pour Capoeira Apéro, là, c'était juste magnifique. Mais c'était super. Sinon, vraiment, perso, j'étais pendant un bout de temps le 10. Ouais, mais moi, je pense que le plus gros, c'est le 10, 5, et après, le 8. Donc, technicien, timide et squatter. Ouais,
on en est là, quoi, les loulous. Ça dépend des moments. Oui, bien sûr, ça dépend des moments. Quelque chose qui est variable. Et je pense qu'on a tous un petit peu de tout ça. Et des gros côtés. Moi, je me suis quand même beaucoup reconnu dans le 10. Je me suis beaucoup reconnu dans le 5. Et dans le 8 aussi. On est tous un petit peu, tous les numéros, ça dépend des moments. Ouais, exactement. Voilà les loulous, juste pour terminer là-dessus. Par rapport à la motivation. Et la motivation, c'est quelque chose qui doit être la première action. Et après, juste y aller et essayer de trouver le kiff qu'on peut avoir. Que ce soit pas en live, pas en live. Et ce que je souhaite vraiment à chacun, et je le souhaite à moi, et c'est difficile aussi pour moi aussi de trouver une routine. Mais de redonner du sens et du lutte pour traverser cette période et pouvoir reprendre bien comme il faut quand ça va rentrer. Histoire de ne pas avoir vraiment de cassure, d'avoir une continuité. Ok, on est en sous-régime, mais on reste là, on reste constant, on reste présent, on prend pas trop de distance, tu vois. On essaie de rester un petit peu dans les roues pour pouvoir ressurgir quand tout va réapparaître, quoi. Voilà les loulous. Continuez avec vos commentaires. Je vais lire les petits commentaires là que je viens de voir. Je vous mets le lien du Zoom, ok, avec le mot de passe. Je le mets dans les commentaires. Du coup, je peux pas le mettre dans les commentaires. Ah, j'ai plus accès au chat. Je vais le faire avec mon téléphone. Normalement, ça va marcher. Je crois que j'ai Zoom sur mon téléphone aussi. Comme ça, je vous mets ça dans les commentaires, les loulous, et on se rejoindra après, genre 5 minutes après, sur le Zoom pour terminer la soirée, bien comme il faut, tous ensemble. Alors, je suis réunion, after, invité, copié dans le presse-papier, je retourne sur le live, je mets ça avec... Il y a tout, il y a le mot de passe, il y a tout, c'est un petit message qui est un petit peu long, mais normalement, je vais le voir apparaître. Et c'est bon, confirmez-moi si c'est OK pour vous. Vous avez bien accès au message avec toute l'invitation. Moi aussi, je me suis pas mal reconnu. Toi, t'es quoi du coup, Médouze? T'es plus quoi? L'absent, mince. L'absent, c'est pour tous les gradés des stages de dimanche matin pendant que tu transpires l'alcool de la soirée de la veille. Il y a beaucoup de ça. Hein. On est un petit peu tous les numéros, ouais. Faut qu'on fasse quoi? J'ai pas compris. Oh, le missile, j'ai pas osé le dire. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Oui, encore, ça se vend encore. Il y a quelques années, à partir du moment où tu étais prof, tu ne devais plus t'entraîner en fait. Pour justement montrer la danse et le truc. Alors que, bon, entraîne-toi si tu as envie de t'entraîner et t'entraînes pas si tu n'as pas envie de t'entraîner. Hein. Mais que les cours, mince. Mais que pour les cours bizarres, on retrouve l'énergie pour la rod. Ouais, je sais pas. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent, mais oui, pour les gradés, tu parles. Ouais, pour les gradés. Ouais, oui. Bon, d'accord. Mais du coup, je suis embêté là parce que le chat est en énorme décalage avec ce que je suis en train de dire là. Donc, les loulous, dites vos petites astuces pour garder la motive. Tu vois, par exemple, Alexandra disait tout à l'heure que toi, tu t'étais dégagé des créneaux pour pouvoir t'entraîner à heure fixe, à moment fixe. Et dites-moi des petites astuces en fait, qui vous permettent de continuer à vous entraîner et continuer à faire quelque chose. Moi, par exemple, personnellement, famille avec tout ça, je suis en train de faire plein de choses aussi à côté. Je profite de temps un peu suspendu pour tenter plein de trucs que j'avais pas forcément le temps de tenter avant. Mais du coup, une de mes petites astuces pour pouvoir m'entraîner, c'est de me filmer. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de proposer du contenu de façon assez régulière. Et du coup, j'essaie de combiner tout ça. C'est-à-dire, j'essaye de profiter du fait de m'entraîner pour pouvoir filmer. Et j'essaye de profiter du fait de filmer pour pouvoir m'entraîner. Du coup, j'ai juste combiné 2 petits trucs qui permettent de maintenir une activité. Bien que quelque chose que je suis en train de mettre en place ça régulièrement, enfin, depuis peu de temps. Parce que depuis que j'ai été covidé, j'ai pas pu vraiment reprendre.
laissé, quand j'ai commencé à vraiment reprendre, je me suis fait mal au dos. Et là, je sors du mal de dos. Du coup, je m'y remets vraiment tout doux, quoi. Voilà un petit peu. Du coup, je vois plus de nouveaux commentaires. Donc, plus de... Ah si, il y en a ici. Je vais m'approcher un petit peu comme ça. J'ai plus... Oui, c'est bon pour le lien. Pour que tout revienne comme avant, notre liberté, bien, c'est le renversement de ce système. J'ai 3 petits points. Écoute, je vais pas rentrer dans ce débat. Rester en dehors. J'achète pas ce jeu-là. Peut-être que je l'achèterai sur un autre. Là, je vais pas l'acheter. Dans certains groupes, juste Gladwad finit les stages. Ouais, oui, même des fois avant stagiaire. Voir. Après, en ce moment, je fais plus du tout les cours en physique et je fais de la capoeira différemment. Les vidéos, notamment, c'est super enrichissant pour la relation de la capoeira avec soi-même. Oui, tout à fait. L'entraînement de la capoeira, c'est pas qu'un entraînement. Et on parle souvent. Orchespin, il a déjà rejoint le Zoom. On parle souvent que les gens disent un petit peu de façon coquille vide. La capoeira, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Oui, mais cette philosophie, elle n'est pas alimentée que par le corps. Elle est par du contenu qui est absorbé, des vidéos, des interviews, aujourd'hui sur les audios du mardi dans lesquels on va pouvoir partager et compagnie, les afters dans lesquels il y a des belles choses qui sont dites. Et du coup, c'est cool. Ça pourrait être la motivation d'ailleurs de reprendre l'entraînement pour être vite au moment voulu. Oui. Varier les formats, Zoom en live, vidéo en rediff, moi toute seule, mini vidéo tuto, ouais, c'est ça. Il y en a qui vont avoir besoin de quelque chose de très fixe et de très régulier. D'autres, au contraire, de pouvoir picorer, changer, avoir de la nouveauté, quoi. Regarder les vidéos. Moi, au début, j'étais la timide. Maintenant, je suis la police, la technicienne et la squatteuse qui veut jouer avec tous les amis. C'est cool. Mais shame, non, pas de shame on you. Ou lire sur la capoeira. Oui. D'ailleurs, si vous voulez des livres sur la capoeira, vous avez vu, c'est bien. Bien, hein. Pour compenser de ne pas en faire, pour Zoom, mince, pas de Zoom pour moi ce soir, connexion tout. Essaye de tout connecter quand même. Voilà. Oui, l'after, j'avais oublié la dose de capoeira hebdomadaire. Voilà les loulous. Si vous avez des petits tips, n'hésitez pas à les remettre, des petites astuces sur comment vous vous entraînez, comment vous arrivez à garder un rythme. Et puis, on va arrêter l'audio ici. Des belles choses pour les prochains audios. On va commencer à franchir des pas au fur et à mesure. On va recevoir des invités, on va recevoir des appels téléphoniques, on va transmettre pour avoir de l'interaction en live, en direct. Et on va commencer à prendre un peu plus d'ampleur. Donc, partagez live, partagez la rediffusion, mettez un like, ça vous coûte rien et ça offre une visibilité. Plus il va y avoir de monde, plus on va se rassembler nombreux et plus on va pouvoir créer des échanges les uns avec les autres et trouver des gens qui sont dans le même mood que nous. Voilà quoi. Donc c'est juste cool. Les loulous, je vous souhaite le meilleur. 3 mots. Il y a Chacha à côté. Les 3 mots, c'est vrai, mais j'en ai placé 2. Tu n'as pas dit les 3 mots. Si, j'en ai placé 2, mon grand. Mais c'est que je les ai tellement bien dit. C'était bien. Bon. Mais du coup, le dernier, il faut que je trouve... Le dernier, c'était le plus bâtard, en plus. Bâtard. Il faut que je trouve une phrase pour pouvoir vous le dire. Il faut que je trouve un contexte pour pouvoir vous le dire. Ok. Comment dire ? Oh, mais en fait, j'ai foiré. Hein. Le 3e mot, il faut que je me mette un gros post-it. Et j'ai juste complètement oublié, quoi. Il y a des choses comme ça. Vraiment désolé. Fait rouge, c'est parce que c'est Fait rouge qui a gagné. Parce qu'en fait, dimanche, je fais un post dans lequel vous devez choisir 3 mots. Et le commentaire qui a le plus de likes
ces 3 mots, je dois le dire. Et là, cette fois-ci, je me suis complètement planté. Il y en a 2 que j'ai dit, c'est céphalopode et poulpe. Ça, je les ai casés magnifiquement, mais le dernier, voilà, je suis mort. Voilà, hein, mort. Rien à voir avec la nécrophilie. Voilà, je suis séché. Je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'amener, je sais pas comment, voilà. Et je suis triste de terminer un mardi là-dessus, sur une espèce de petite défaite. En fait, qu'il n'en est pas une. De savoir, va regarder le post de notre ami Fait Rouge, pas de moi, et le commentaire de notre ami Fait Rouge, et tu verras que. Et si tu ne les as pas vus passer, et tu regardes le replay, c'est tout. Voilà les loulous, on s'arrête ici, on se rejoint. Qu'est-ce qu'il dit, Porky Spin? Mytho? Non, tu regarderas le replay, tu verras. D'ailleurs, je vais te le montrer après, parce que maintenant je sais faire les partages d'écran sur Zoom. Tu vas voir, je vais partager mon écran et je vais te remontrer. Les loulous, on se rejoint dans 1 minute sur Zoom. Et c'est bon. Je regarde mon assistante, voir si c'est bon, parce que c'est elle qui m'a interpellé pour les 3 trucs. Vu que j'ai plus assez au chat. C'est bon? Zoom, partager mon écran. Ok. La semaine prochaine, il devra glisser son prénom. Mais mon prénom, tout le monde le connaît, c'est Pierre-Emmanuel. C'est tout, hein. Les loulous, dans 1 minute, on se rejoint sur Zoom, parce qu'il y a déjà Porky Spin qui est là-bas, qui nous attend depuis 15 minutes, donc on va pas le faire pour tes puces. Il a déjà bu 3 bières, il est déjà bien, donc c'est maintenant qu'il faut aller le faire parler, le petit loulou. Je vous souhaite le meilleur, des gros bisous dans vos cœurs, entraînez-vous, profitez de la capoeira, on n'a qu'une vie, faites en sorte qu'elle soit cool.